Salut, c'est l'été, c'est donc un épisode un peu plus light, mais pas inintéressant, puisque c'est durant ces périodes qu'on fait donc pas mal de rencontres. On répond donc à vos questions que vous m'avez donc posées sur TikTok, Instagram ou si par mail, et à la fin, on se fait un petit bêtisier pour se foutre de ma gueule. Eh bien, deuxième salve de questions avec Choubi, donc ma compagne. Bonjour, bonjour. On est en été, on est dans un camping naturiste, mais on est habillé pour YouTube. Ça fait un peu chier au vu du temps, mais c'est comme ça. Écoute, je te laisse prendre la première question. Allez, c'est parti. Ok, tout va bien. Est-ce normal de ne pas arriver à lâcher prise même avec un partenaire de confiance? C'est pas simple de lâcher prise. Non. Déjà. Je te laisse commencer parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce point. Le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose, même si on a confiance en la personne, il peut y avoir plusieurs facteurs autour qui, par exemple, si je prends l'exemple du club, il peut y avoir plusieurs facteurs comme ça nous est arrivé récemment, du bruit autour ou des personnes qui parlent plus fort qu'il ne faut dans les alcôves, par exemple. Insupportable. Quand Et on du parle coup, de parler, c'est pas de gémir, hein. C'est de parler fort. Hein. Parler de sa vie, parler de n'importe quoi, mais sans faire attention aux autres qui sont dans les alcôves, quoi, qui sont là dans leur bulle à essayer de se concentrer. Ça commence à bien faire. Hé, t'as pas bientôt fini de crier? Vous croyez où? Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire et que ça peut paraître compliqué, le lâcher prise. Ouais. Après, il y a plusieurs moments où on peut lâcher prise, que ce soit en club, que ce soit quand on rencontre solo. C'est assez vaste. Ouais. L'un des plus gros conseils que je peux vous dire, c'est de prendre votre temps et que l'échec n'est pas une fatalité. Je vous explique pourquoi. Je suis quelqu'un qui est haut potentiel, donc une personne qui réfléchit énormément, qui a des stimuli de partout, où son cerveau part n'importe comment, à tout moment, pour analyser tout et n'importe quoi, même si c'est inutile. Et dès lors qu'il y a un stimuli qui peut être soit l'heure qui tourne, soit tout simplement le fait qu'une personne parle fortement plutôt, à côté d'une alcôve, que ce soit tout simplement des bruits aux alentours, que ce soit une musique tout simplement qui me dit tiens, cette musique-là elle me fait penser à quelque chose, et du coup pouf, le cerveau est parti. Il s'en va ailleurs et il peut pas se reconcentrer. Exactement. Et il faut savoir quelque chose, c'est quelque chose de scientifique, qu'ont les sexologues, et qu'on appelle ça l'anxiété de performance. L'anxiété de performance, c'est le fait d'être stimulé ou d'être stressé, de cogiter sur quelque chose, et en même temps vouloir prendre du plaisir. Sur le cerveau, c'est deux zones qui sont totalement distinctes, et en solliciter une vous fera automatiquement perdre l'autre. Donc dès lors que vous sollicitez la partie du cerveau où vous devez cogiter ou réfléchir, vous perdez en fait la zone de l'excitation du plaisir, et donc soit votre réaction, soit vous perdez effectivement votre libido, ou vous mouillez moins tout simplement pour vous mesdames. Et il y a aussi le fait que l'inverse, effectivement, être à fond vous permettra d'être du coup à fond au niveau de votre plaisir, mais vous ne pourrez pas effectivement réfléchir sur ce qui est autour pour effectivement éviter de vous saboter vos beaux moments. Donc oui, c'est quelque chose qui est très très connu, dont on a beaucoup de mal, notamment moi, je vais pas le cacher, même si ça fait plusieurs années. C'est toujours une grosse difficulté, et là où on a eu le plus de facilité, c'est lorsqu'on fait des rencontres solo, parce que les rencontres solo, c'est beaucoup plus intimiste, tu te connectes vraiment avec la personne. Nous sommes des personnes qui ont besoin de cérébral dans les relations, donc on a besoin de ça pour lâcher prise, et on a aussi besoin effectivement de feedback
pour se bien sentir. Donc oui, c'est quelque chose que vous pouvez explorer aussi, puisque c'est aussi un conseil qu'on peut vous donner. Voilà. Oui, c'est ça. Une bonne communication avant, une confiance qui est là pour pouvoir avancer et pas c'est tout du sexe. Voilà, on a vraiment besoin de comprendre toute la personne en elle-même et de se faire comprendre aussi pour pouvoir aller plus loin et prendre le plaisir au maximum. Après, ça dépend des personnes, hein. Les one-shots, il y a pas mal de gens qui le souhaitent, et c'est tout à leur honneur, puisque chacun, effectivement, il trouve son compte. C'est ça. C'est que nous, on fonctionne comme ça. Exactement. Et ça peut répondre à cette question aussi. Question suivante. J'ai jamais fait de libertinage, mais ça me tente. Par où commencer sans avoir l'air totalement débutant? Ding. Regardez la vidéo. Alors, au-delà de la pub pour la chaîne. Désolé, hein, il est novice, hein, donc il est pas... Parce que vous, c'est pas la première fois que vous... Les jeux, non. Sans paraître débutant, c'est compliqué. On est débutant, quoi qu'il arrive, c'est pas... Sans le montrer, on peut pas ne pas le cacher. On est débutant et puis c'est pas grave. Il y a des personnes qu'on rencontre et qui préfèrent aussi les débutants parce qu'ils aiment accompagner les personnes qui sont débutantes et c'est ok. On a eu le cas, vous voyez, il y a 2 jours. On est actuellement donc au camping du CHM. Pour ceux qui nous connaissent, vous verrez une vidéo dessus. Mais chut. Mais par contre, on a rencontré un autre couple qui ça fait 10 ans qu'ils sont libertins. On les a rencontrés en gros à la piscine. Hein. Oui. On a discuté, ça s'est super bien passé, etc. Puis on s'est rendu compte qu'on allait dans le même club il y a 2 semaines d'écart. Donc, donc c'était assez marrant. Oui, on s'est rencontrés dans le même club à 1 heure de chez nous et on se rencontre à 400 km de chez nous. C'est nif. C'est parfait. Des fois, la vie est bien faite. Ah, comtesse de la Borde, vous ici. Mais eux, en gros, c'est un peu ce qui permet d'émoustiller en fait le couple, c'est le libertinage, mais surtout l'ambiance. Poil, tout le monde à poil. C'est pas obligatoirement en fait de coucher avec des gens, d'ailleurs c'est pas le cas chez eux. Ils ont pas la même dynamique entre madame et monsieur, mais derrière tout ça, en fait, ça fait 10 ans qu'ils débutent. En fait, ça, et chacun a son rythme. Nous, on est rendu là, et certains sont plus haut, plus bas. Peu importe au rythme auquel on avance, du moment qu'on s'y retrouve et qu'on se sente bien. Exactement. On peut aller en club juste pour rencontrer, pour danser, pour faire plus si possible, mais rien n'est obligatoire. Exactement, tout à fait. Et c'est très bien résumé. Question suivante. Comment fait-on la différence entre un vrai dominant BDSM ou un simple manipulateur pervers qui a trouvé le bon déguisement pour exercer son emprise? Excellente question qui revient hyper souvent. Alors, il faut savoir que dans le BDSM, le plus important, effectivement, c'est la confiance. La confiance qu'on peut avoir envers son partenaire de jeu et son partenaire BDSM, donc soumise ou soumis. Et surtout, derrière, c'est un lâcher-prise et surtout, en fait, on donne son corps et ses directives. Donc, c'est hyper chaud, effectivement, de le faire avec des personnes qui ne sont pas forcément aptes pour cela. Ce que je peux recommander pour distinguer le vrai dominant du manipulateur, c'est de savoir s'il a déjà été dominant, de connaître lui ce que c'est en gros, ce que ça veut dire être dominant et être donc du coup être un maître, tout simplement. Le plus souvent, les personnes qui font ça vous diront que c'est tout d'abord de l'écoute. C'est tout d'abord la prise en considération des besoins de la personne, donc du soumis ou de la soumise. C'est aussi le fait de cadrer tout ce qui peut être possible et de respecter cela à la règle, puisque, encore une fois, je le dis, le BDSM, la personne qui est là pour être guidée, c'est le soumis ou la soumise. Et c'est pas l'inverse. Donc c'est d'abord vous en premier, et ensuite le dom ou le maître va faire en sorte que qu'il puisse vous élever et que vous puissiez vous sentir bien, et c'est le plus important. La grande différence avec un manipulateur, c'est tout simplement un manipulateur vous dira que vous êtes un soumis ou une soumise et vous traitera... Vous devez faire tout ce que lui dira et c'est tout. C'est ça. Et ça peut être très dangereux. Ouais, et prendra pas en considération tous vos besoins. Lui sera
plutôt pour sa personne, plutôt que pour vous. Pour C'est son la plaisir, grande c'est différence. Et pour son plaisir, tout à fait. Et pas pour le plaisir de la soumise, alors que c'est elle ou c'est lui qui décide. Ouais, tout à fait. C'est lui a priorité. J'ai des fantasmes que je trouve moi-même dérangeants. Est-ce normal? Et vous, Paul, quand vous est venu le coup de la merde? Bon, non, chacun ou chacune a ses propres kinks. Et c'est très louable à cette personne-là. Ah oui, complètement. Faut pas s'en cacher, faut pas en avoir peur. On trouvera forcément une personne qu'on peut échanger sur ce kink-là et avoir le même et s'explorer là-dessus. Ah bah oui, et puis chacun un peu a son jardin secret, je pense, sur les pratiques kinky. On peut en parler avec sa partenaire ou son partenaire, ça peut être peut-être plus compliqué parce que les personnes... votre partenaire peut-être aura du mal à comprendre cela ou vous considérera peut-être un peu bizarre ou un peu dérangé. Mais si c'est votre kink et vous souhaitez le découvrir, faites-le. Et il y aura toujours des personnes qui le feront, que ce soit dans le côté MSDB ou dans le côté libertin. Il faut pas en avoir peur et il faut explorer et il faut s'explorer. C'est le plus important. C'est un terrain de jeu en fait. Ces deux milieux, ce sont des terrains de jeu pour vous sentir mieux. Donc oui, complètement, faites-le et ne soyez pas dérangés de vos fantasmes. Si vous souhaitez les assouvir, faites-le et faites-le à fond quoi. Cette question est pour toi. Je t'explique. Tu vas vite comprendre pourquoi. Comment gérer l'hygiène, notamment ses règles, lorsqu'on a prévu une soirée libertine? Il y en a peu qui le savent, mais c'est important. Oui, quand les règles des fois arrivent sans qu'on le prévoit, et qu'on a prévu une sortie en club quelques semaines avant, et bien il y a tout simplement l'éponge menstruelle qui existe. C'est une petite éponge... J'en ai une quelque part si je peux vous montrer. Vas-y. Moments later. Donc ça se présente une petite forme comme ça, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Mais c'est très pratique. Souple aussi. Oui. Et ça dérange pas forcément. On la sent. Oui, on la sent. On la sent beaucoup plus avec les doigts, bien sûr, que avec notre engin. Oui. Mais c'est vraiment c'est une matière toute douce vraiment et non c'est pas gênant quand tu l'as à l'intérieur, tu la sens pas. C'est vraiment pratique. Ouais. C'est utilisé principalement aussi lorsque vous avez des athlètes féminines en natation qui utilisent effectivement donc ce genre d'éponge pour éviter simplement ne pas concourir ou d'être embêté par c'est pas agréable par cela. Quand on sent. Exactement. Mais Plus difficile à enlever en tout cas. Oui, ça peut nécessiter l'intervention de son partenaire. On va pas se le cacher pour récupérer. Quand elle est rendue au fond, c'est pas... Ouais. Elle a perdu beaucoup de sang, mais on a arrêté l'hémorragie. Donc mais voilà. c'est vraiment pratique et c'est une alternative à coquiner quand même quand on a nos règles. Ouais, c'est ça. Donc c'est cool. Le petit tips. C'est ça. Question suivante. Comment dire non poliment dans un club libertin? Je me suis sentie un peu prise au piège lorsqu'on m'a offert un verre. Oui. Tu sais d'où ça vient ça? Oui. Tu sais qui ça vient ça? Oui, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un et nous offre un verre, on se dit oui, mais s'il m'offre un verre et je fais rien derrière, du coup il va peut-être mal le prendre ou mais stop en fait. Il t'offre un verre. En tout bien tout honneur, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, t'es pas redevable de lui faire une si... Réparer l'erreur, fumer la pipe. C'est pas ça le jeu, c'est... Il t'offre un verre, tu l'acceptes, vous discutez, si tu veux pas aller plus loin, tu vas pas plus loin, et voilà. Un vrai libertin comprendrait... En fait, prenons plutôt le problème d'un autre sens. La réciprocité n'est pas obligatoire par la même personne,
Et 2, vous l'aurez la réciprocité. C'est juste qu'il y a un moment, c'est peut-être pas le bon moment, et ça n'engage à rien. Vous aurez votre rendu de monnaie, si on peut appeler ça comme ça, mais plus tard, mais pas forcément avec la bonne personne, avec la personne que vous avez essayé de côtoyer. Que ce soit dans la vie, ou que ce soit tout simplement dans un milieu libertin, effectivement, t'as pas une réciprocité à avoir. Top à la vachette. Top à la vachette. Question suivante. Interview revenu, apparemment c'est de la merde. Mon couple s'est ouvert, mais maintenant je regrette. Comment faire machine arrière? Il est un peu tard pour faire marche arrière. Son couple s'est ouvert, ça veut dire qu'ils sont en couple libre? Ou en couple ouvert. La différence qu'il y a, au-delà de la vidéo qui en parle, mais il fait beaucoup de pubs sur cette vidéo, c'est le couple libre étant un couple qui s'autorise, donc qui est toujours en relation donc sentimentale, amoureuse, fermée, exclusive, mais qui s'autorise à avoir des relations intimes avec d'autres personnes. Le couple ouvert inclut en plus une dimension sentimentale et amoureuse. C'est dur. Je pense que c'est dur de revenir en arrière. Après, je pense qu'il faut beaucoup de discussions de pourquoi la personne souhaite revenir en arrière, qu'est-ce qu'en pense son partenaire en face. C'est vraiment une grosse communication à avoir et comment évoluer ensemble avec cette nouvelle dynamique. Ouais. Et pourquoi en fait vous vous êtes ouvert à ce type de relation et pourquoi vous revenez en arrière? Est-ce que c'est lié à une jalousie? Est-ce que c'est lié à je ne sais pas, expérience mal passée, voilà, ne pas s'y retrouver ou s'en mêler les pinceaux, ou tout simplement faire une pause et voir un peu plus tard. Ouais. C'est ça. Mais de la discussion comme. Je pense que c'est difficile. Je pense que c'est difficile. Mais aidez-vous d'un thérapeute de couple ou de psychologue pour essayer de comprendre pourquoi aussi vous êtes pas forcément à l'aise dans ce type de relation. Donc, machine arrière me paraît, je pense, compliqué, mais pas impossible. Avec de la bonne foi, on arrive à tout. Hein. Ouais, c'est ça. Si les deux sont dans la même optique, ouais. Communication, quoi. C'est le fin mot. Ouais, c'est ça. C'est la clé. C'est toujours la clé. Et que ce soit pour une relation exclusive, libre, ce que vous voulez. C'est la communication. Avant tout, c'est ça. Ouais. Question suivante. Oui. Quelle est la pratique kinky qui t'a plus surpris et que tu n'aurais jamais imaginé aimer avant de la tester? Eh ben, le MSDB, pour ma part. Ça ne m'attirait pas plus que ça. Et quand j'ai testé, ouais, ça m'a permis un lâcher prise au niveau de mon cerveau et de lâcher, et ça m'a fait un bien fou. Ouais. Je vais parler de... Je cherche le mot pour YouTube parce que sinon je vais me faire striker. De la pratique en grand groupe. Grand groupe. Je pense que ça devrait... Un truc comme ça, puis un truc comme ça. Ouais, non pas ça. Non. Ah, c'est pas celui-là. Non. Ok, alors je vais la refaire. Je pensais que ce serait juste une soirée binous. En fait, je me demande si je préférais pas quand on était tous, nanana, tous. Peut-on être libertin sans pénétration? Bah, tout à fait. Déjà, le libertinage, c'est un état d'esprit de base. Ouais. Tu peux faire... tu peux coquiner ou pas, tu peux aller danser en club ou pas, tu peux rencontrer des gens. Rien que ça, rien que rencontrer des gens. Et avoir un esprit ouvert, très ouvert. Oui. Comme le couple qu'on a vu, du coup, aux copines du CHM, dont on a parlé au début. Eux, bah, ça leur permet de pimenter leur couple sans qu'il y ait de pénétration, sans qu'il y ait même tout simplement de mélangisme, sans de côte-à-côtisme.
Sans tout ça. C'est ça, ils regardent juste, Voilà. et puis ça les émoustille. Et à la limite, leur plaît. monsieur... Ouais, c'est ça. Et à la limite, monsieur a droit de caresser d'autres femmes. Quand je parle de caresse, c'est massage, voilà. Mais ça s'arrête là, et c'est suffisant pour eux. Même s'il y a une personne qui a une... Enfin, même si monsieur a une dynamique un peu plus forte par rapport à madame, d'ailleurs que madame dit qu'il n'y a pas de problème, c'est lui qui se met une barrière, du moment qu'il s'y retrouve, c'est principal, il n'y a aucunement besoin de pénétration pour être libertin ou libertine. Question suivante. Est-ce que ce serait peut-être la dernière question que tu vas prendre ? Allez, Allez. on va clôturer. Salut, je suis en surpoids et j'ai peur du jugement et de ne pas correspondre aux autres, et donc de souffrir. On trouve quoi en personne dans ce milieu ? De tout ! On trouve de tout. Des petits, des grands, des gros, des meilleurs. Oui. Des hétéros, des pans, des... Des billes, des homos... De tout, de tout. Place le respect au-dessus de tout. Et c'est ça qui fait la diversité du libertinage. Ouais. C'est très varié. Et tu trouveras forcément des personnes qui te correspondent ou qui aiment les formes. Franchement, tu trouveras au moins une personne, peut-être pas dans la soirée, mais dans tes expériences, avec qui tu t'entendras et tu te diras, oui, cette personne-là, elle va m'apporter quelque chose et je vais m'amuser avec elle, et ce sera une bonne soirée. J'ai bien fait d'ouvrir les portes c'est ça. Et d'y rentrer. Ouais. C'est un milieu où il y a, je veux pas dire pas de jugement parce qu'il y en aura toujours, c'est normal, comme on l'a dit d'ailleurs dans l'épisode où on a fait une journée donc dans notre peau en tant que couple libertin, mais aussi sur le fait que le jugement c'est normal et qu'il y en a toujours un peu, mais pas beaucoup, il y en a quasiment pas dans ce milieu-là, et beaucoup moins que dans la société actuelle. Chacun a ses différences et chacun est comme il est, donc c'est... Et même avec ces différents, on peut apporter aux autres. C'est ça, oui, c'est complètement ça, et chacun trouvera le plaisir, son compte, oui c'est ça, son compte, pour s'amuser, pour passer un bon moment, tous ensemble, ou à 2, ou à 3, à 6, à 8, à 12, à 25, comme tu le souhaites, mais en tout cas, tu trouveras toujours ton compte, voilà. Donc n'aie pas peur, et vas-y. Ouais, je suis heureuse de mon corps, pas orgueilleuse. Donc après cette petite FAQ, on propose un petit bêtisier, encore une fois, des 1 an qui s'est passé entre le dernier épisode, qui était donc la FAQ, et aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se sont passées en soi, on a eu quand même des gros ratés, mais même Raven, hein, la voix off de l'épisode aussi sera inclus dedans, et ben on vous laisse sur cela, et puis on se retrouve juste après pour la clôture de cet épisode. Bon visionnage. Pour lui, libertine égale disponible H24 et MSDB, forcément soumise de... J'ai essayé toutes les langues, le français reste ma préférée. Non de putain merde, vous voyez, c'est aussi jouissif que de se torcher le cul avec de la soie. Explorons donc les différents types de relations, en commençant bien sûr par le couple exclusif, qui est donc le couple le plus connu dans la Terre entière, on va refaire, hop. Avec plus de gens de manière significative. Ça vient de Dossi, ah oui putain, si c'est Dossi, j'y vais aussi. Alors, titre... On aborde, dites-le nous en commentaire ou dites-le directement ici, sur cette page internet, sur... Alors, on va faire la relation donc exclusive. Commençons donc à... Putain. Alors, je vais conclure... Et vous, quelle est la valeur la plus importante à donner à votre enfant ? Valeur de respect, valeur de communication, valeur de tolérance, valeur de... Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est non, zéro. 0, 0, 0, oui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, papa. Le corps est un instrument... Oh là...
Les cordes. Allez, on la refait. C'est... Mais ce que j'aime beaucoup, c'est... Pardon. Attends, parce que là, j'aime, c'est la drogue. C'est la bite. Merci Bétidier. Moi je m'éclate en attendant de sais. Tu me dis quand c'est lancé? Est-ce que je devrais reclapper pour synchroniser? Quand même ce bruit. Mais t'as regardé avec un sourire. Et même pire, la jalousie, elle peut être irrationnelle et survenir à n'importe quel... Et on va être très clair, la jalousie, elle peut survenir dans n'importe quelle situation. Putain, j'y arrive bien, là, j'ai pas de coupure. Il y a tellement d'idées reçues sur le... Je chante. Faut que tout le monde soit d'accord, faut que tout le monde soit aussi au courant que vous avez donc différentes relations à la suite de ça. Et vous aurez donc... Ça m'énerve, ça me gonfle. Là. En allant sur des sites dédiés, je suis tombé sur un témoignage donc d'un couple avec une femme mariée qui développe une relation avec une autre femme, puis avec le mari de celui-ci. Putain. C'est carré, c'est précis et ça autant les... Non. J'ai cru que je suis d'aller rechercher. C'est pas grave, ça fera de la peu, ça fera du bêtisier, bordel. Le corps est un instrument, les cordes en sont la... Oh... Non, faut que je lise, hein. Nous avons l'immense privilège d'accueillir notre cher professeur Darienberg. Bonjour à vous. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir d'ailleurs dégagé du temps sur votre emploi du temps qui est très grand et très difficilement complet, je vous dirais. C'est ça, c'est compliqué. C'est un peu comme moi. Je peux la refaire si vous voulez. Parce que là on sent que vous... Voilà, je peux vous donner un script si vous voulez. Comme ça, vous lisez un prompteur. Tu me le passes? Ah, c'est bon. Ah, moi, si tu veux. Allez, on est reparti. Allez, c'est reparti. Vous avez ensuite la relation donc ouverte, donc le couple ouvert, ou là, non, libre. Tu viens prendre un verre? Ou autre chose? Salut! Aujourd'hui, on va explorer ensemble le côté sombre de la séduction. Vous savez, ces petits messages privés, là, qui vous font lever... Oh, ça allait pas dès le début. Explorons donc les différents types de relations, à commencer donc par... Ta gueule! Les impacts émotionnels et de nombreux témoignages apportent... Oh là... C'est pas parce que maman ou papa aiment se faire attacher le week-end qu'ils oublient. Oh la vache, putain. L'amour et la sexualité sont des champs d'expérimentation où la norme n'a pas sa place. Ça vient de Ovidi dans son titre, dans son livre. Le couple libre, et ça dépend encore une fois des personnes. La différence qui va... Oh putain, stop, ça m'énerve. En Occident, avec la manière de sublimer ces objets. Ces sujets. Bouh. Vous avez aussi donc le couple libre, où là la différence qu'il va y avoir... Non. Vous avez aussi en termes de... Sur le devant de la scène, au début du XXe siècle. 1 minute entre le bonjour et la question qui te catalogue direct dans une cage. Dans une cage. Je pense qu'il va y avoir avec le couple standard, je vais jamais y arriver. Mais ça date pas d'hier en soi, parce que t'as des personnes comme Jean-François, toujours pas François, comme Fantasma Circus Erotica, et hop, bonjour. Il y a des enfants dans cette vidéo qui est pour adultes, c'est normal, oui ou non? Non. Michel Fourniret aime ça. Elle indique, et un groupe fait chier. Tu vas bien... tu viens boire... Oh, bah, laisse tomber, on va la refaire. On y est pas là. Tu vas bien... Je me suis emmêlé les pinceaux. Avec sa manière unique de sublimer ces sujets. Ah...
Merci à vous d'être là, d'avoir pris votre temps. On va fermer. Tchuss. Eh ben, rendez-vous pour le bêtisier en espérant que je me casse pas. Là. Les démonstrations donc de bondage japonais, ça n'a pas d'hier, puisque tu as par exemple des personnes comme Jean-François, mais hop là, la plupart d'ailleurs, avec des goûts et des utilisateurs qui seront donc en fonction. Putain, on la refait. Ça n'empêche pas... Non, je la refais. D'accord. On peut démarrer du début. Je pense que... Tu as aussi le cirque du boudoir, qui est un autre exemple, par exemple. Tu as aussi donc le cirque du boudoir, qui est un autre exemple. Depuis 2006, des éléments BDSM qui sont donc entrés... Laisse tomber, on la refait. Ça y est, j'ai compté. Oh, 1 mine. Cuir ou encore du latex, des chaînes, c'est devenu une tendance qui est notable dans l'art contemporain. Ces matériaux apportent une dimension tactile, sensorielle aux œuvres, et ça renforce leur impact naturel. Oh putain. Naturel. On la refait, hop. Prochain message, on l'a refait. Prochain message. Bécherel, il est en PS. les Bécherel. Il est où les Bécherel? Et peut-être y rester dans le placard, les Bécherel. Au fond du placard. L'utiliser peut-être, monsieur Bécherel. Oh, gros Dieu, on dit pas de nom, Dieu. Alors, sachez qu'on a 4 catégories, donc on va y aller. Allez, on y va. C'est parti. Suivant. Prochain, donc, message. Prochain. Avec un S, un prochain. Peut-être 2 S, peut-être. Prochain. Ça fait trop penser au Lucas, c'est raison. Et le prix du bulldozer romantique est attribué à 100 grandes... Oh, bordel. Connecté avec beaucoup plus de gens de manière significative. Ça vient de Dossie Hurston, qui est une écrivaine qui est aussi psychothérapeute, et qui a écrit le livre La Cyclopédie en... Elle possède du coup sa propre interprétation. C'est d'ailleurs intimement lié par rapport à une expérience qui est plutôt personnelle. Si on... Le poly... Oh là... Le cabaret moderne, ça n'a plus à... J'ai l'impression d'être vraiment très très lumineux. Hein. Des shows comme Fantasma et... Ah, fait chier. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si cette FAQ, bien sûr, vous a permis de répondre à certaines de vos questions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien sûr, à vous abonner. Pourquoi pas à contribuer donc à la pérennité de la chaîne en rejoignant la chaîne. Vous avez 2 types d'abonnements, n'hésitez pas. Et sachez que je viens juste de voir les stats, mais on est à plus de 1600 abonnés, toutes plateformes confondues. Donc merci à vous pour votre fidélité. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur, on va pas se le cacher. Les retours sont très bons aussi, on voit que ça vous aide, donc ça nous fait vraiment chaud au cœur, et merci, on veut juste vous dire aussi merci par rapport à ça, c'est notre plus beau cadeau de notre côté, de vous aider, exactement, et puis de montrer que ce milieu n'est pas qu'un milieu de toxique ou autre chose, mais c'est surtout un milieu bienveillant. On se retrouve donc dans un mois sur la chaîne libre pour un épisode donc sur le MSDV. Je ne dirai pas le sujet parce que sinon vous allez dire ah bah oui mais il faut que je regarde tout de suite. Je vous laisse un peu deviner, ça sera la surprise pour tout le monde. Et ce sera donc un épisode classique comme je disais. Là on est en vacances. D'ailleurs si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à profiter comme nous. Nous on en profite pas mal, on va pas se le cacher. Et on se retrouve dans un mois ou dans peu de temps si vous regardez la chaîne, en tout cas l'épisode un peu plus tard après sa sortie. Mais on se retrouve dans un mois pour un épisode classique. On vous fait de gros bisous, profitez bien, profitez de l'été, protégez-vous, c'est le principal et c'est le plus important, mais surtout éclatez-vous. Ciao, et à dans un mois.